Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo après quelques semaines d'absence. Mais alors qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Eh bien j'ai continué à travailler dans les concombres et puis entre-temps, comme vous le voyez ici, on a aussi planté des artichauts. Ça c'est la serre des concombres. Ça c'est Charlotte en train de planter des artichauts. Donc quand on n'était pas au concombre, en fait, on était dans les champs à faire de la plantation ou de la récolte. On a récolté par exemple des pommes de terre. Franchement, les artichauts, au début, j'ai galéré parce que j'arrivais pas à m'y prendre. Et puis en plus, on s'enfonce dans les sillons quand il y a l'eau qui rentre. La caisse est lourde, mais c'était rien par rapport au céleri. Vous voyez, je me suis chopé une espèce d'allergie ou réaction, en fait, on ne sait pas trop, au plant de céleri. Donc voilà, ça a commencé par des plaques rouges et puis au bout de 2 jours, ça a cloqué et ensuite ça fait ces espèces de comme des brûlures. Donc là, je suis toujours marquée. Bon, forcément, ça s'atténue, mais je ne sais pas combien de temps je vais garder ces marques, sur les bras. C'est très allergisant, en fait, le céleri et je ne le savais pas. Voilà donc pour les péripéties des dernières semaines. Là, pour le moment, j'ai pas de contrat en cours. Donc, vu que j'ai ces images que j'ai tournées depuis fin juin, début juillet, je me suis dit que j'allais quand même les monter pour faire la vidéo parce que dans pas longtemps, ça n'aura plus de sens de sortir des images de plein été. Donc, allez, c'est parti. Du coup, voilà le retour par rapport à la dernière vidéo, donc où on avait fait les plantations. Forcément, ça a poussé, alors plus ou moins bien honnêtement, parce que le mois de juin ici a été extrêmement chaud. On a eu la canicule comme beaucoup de régions en France d'ailleurs. Et en plus de ça, il me semble que je vous avais dit lors de la dernière vidéo que cette année, j'avais vraiment pas été satisfaite des semis que j'ai achetés. Tout ce qu'on a semé a été très très long à germer, pourtant c'était sous la serre, donc c'était protégé des intempéries, du vent, etc. Enfin, vraiment très étrange. Et notamment sur les tomates, ça a été flagrant. Ce qui est vraiment dommage d'ailleurs parce que, enfin, honnêtement, en été, ce qu'on a envie de voir pousser et ce qu'on a envie de récolter en pagaille, c'est les tomates. Et là, depuis 2 ans, franchement, c'est pas ça, quoi. Au niveau des concombres, ça a plutôt pas mal fonctionné. J'ai fait 2 variétés différentes, donc il y en a un qui a bien donné et l'autre c'était une variété, longue de Chine, je sais plus trop et celle-là par contre, étrangement, elle m'a fait beaucoup, beaucoup de fleurs, mais j'ai eu un seul concombre pour l'instant. Alors, allez savoir, je ne sais absolument pas de quoi ça vient. Bon, c'est dommage parce que sinon, au niveau de l'entretien et de la taille, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Bon, ils étaient beaux, même encore à aujourd'hui d'ailleurs, hein, ils sont beaux, c'est juste que ils n'arrivent pas à fructifier. Tout simplement pour pas se laisser dépasser, en fait, il faut y aller régulièrement. Le concombre pousse très, très vite, hein, vu que c'est une liane. Donc, dès qu'il prend quelques centimètres, il faut l'enrouler, sur un lien. Il faut essayer de l'attacher, bon, une fois de temps en temps quand même, parce que sinon avec le poids, après, il risque de glisser du lien et puis de tomber au sol, ce qui ne va pas. Et puis, au fur et à mesure de sa croissance, on enlève, dès qu'on le voit, le gourmand et la vrille pour éviter que ça n'abîme les fruits.
Vu que les pieds de tomates ont été très longs à pousser, j'ai eu le temps de venir les tutorer tranquillement. Donc on va dire que quand ils font une quarantaine de centimètres, il faut vraiment commencer à penser à les attacher, surtout si les tiges ont l'air fragiles. Ici, c'est les aubergines. Alors, je ne les ai pas tutorées, les aubergines, cette année. Par contre, j'ai suivi le conseil qu'on m'avait déjà donné l'année dernière de retirer les gourmands, comme sur les tomates. Alors, il y a des moments où on le distingue pas nécessairement tout de suite. Donc, moi, en cas de doute, je le laisse. Et puis, je laisse passer quelques jours pour être sûre que je retire la bonne partie, quoi, en fait. Ça doit faire plus d'1 an qu'on a pris l'habitude de mettre tous nos déchets sur ce tas ici en plein milieu du jardin. Et c'est dommage parce que ça prend beaucoup de place et on a rajouté tellement régulièrement que ça n'a jamais eu le temps de se décomposer. Donc là, on a pris la décision de tout emballer pour ramener ça à la déchetterie et faire place nette. Pas assez de sacs de jardin, on va directement utiliser la bâche, ça ira plus vite. Voilà, on a réussi à enlever le plus gros, il en reste un tout petit peu. Je vais m'en servir pour combler des petits trous qu'il peut y avoir dans le terrain par-ci par-là. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait planté 2 pommiers au tout début qui sont morts tous les deux. Donc là, on va aller en Espagne pour aller chercher d'autres arbres en remplacement. D'habitude, les arbres, on les achète dans les pépinières qui sont aux alentours de chez nous. Et je sais pas pourquoi on n'est jamais venu les chercher en Espagne, c'est dommage parce que c'est quand même moins cher. Surtout au niveau des agrumes, donc c'est ce qu'on vient chercher aujourd'hui justement. Du coup, on a choisi un clémentinier, un citronnier et un oranger navel. Donc on s'en est tenu à ces 3 arbres là pour cette fois-ci. Si tu t'écoutes, t'en prends 5 de plus, alors que concrètement, tu sais que t'as pas de place dans le jardin. Donc on a été correct, on s'est pas laissé avoir. En tout cas, on sait ce qu'ils proposent. Il y a de la cerise, de l'abricot, de la pêche, enfin il y a vraiment tout un tas de trucs, même de la mangue. Alors honnêtement, je sais pas si ça marcherait de la mangue par chez nous. Par contre, l'avocat, ça, il paraît que ça fonctionne très bien, donc à voir. Peut-être que par la suite, on essaiera l'avocat. Et puis aussi, à l'endroit où on a retiré les déchets, justement, j'aimerais faire une espèce de pergola et faire monter dessus des kiwis. Donc bon, ça ce sera par la suite. De retour au jardin avec les nouveaux arbres. Comme je vous l'ai dit, là c'est des images que j'ai tournées début juillet. Et c'est justement la bonne période pour planter les agrumes. En tout cas, les 8 ans où j'ai travaillé à la jardinerie, donc ici, hein, dans le sud de la France, c'est toujours ce qu'on nous a appris. Les agrumes se plantent en terre chaude. Même la taille, normalement, elle doit se faire en période chaude.
Ce sont des arbres méditerranéens qui supportent très très mal le froid et le grand vent surtout. Bon ben ça malheureusement on ne peut pas faire sans, ici il y a énormément de vent, donc il faut essayer de trouver un système pour les abriter de ça. Mais en tout cas, si vous décidez de planter des agrumes, vraiment faites-le en été. Donc c'est-à-dire à partir du moment où la terre commence à se réchauffer, bon ben selon la région où vous habitez. Peut-être ça va être mai, peut-être ce sera juin. En juillet, août, forcément c'est favorable. Ça peut même encore se faire en septembre chez nous sans problème. Ici, on a une grosse sauge qui prend beaucoup de place entre deux bacs. Donc on a décidé de la retirer pour aller la mettre dans la haie. Et on viendra mettre à la place le citronnier. Pour faciliter l'arrosage de la haie qui est tout en longueur, on a fait une espèce de butte en fait tout du long et comme ça on peut juste poser le tuyau d'arrosage à l'intérieur, on s'en occupe pas pendant admettons 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend du débit qu'on a et au moins l'eau ne s'échappe pas. Allez, on commence la plantation. Donc, on va ici mettre devant l'enclos des poules et devant la serre l'oranger Navel qui vient remplacer l'oranger sanguine que j'ai perdu finalement. Je suis dégoûtée. Surtout que c'est pas évident à trouver une orange sanguine. Là d'ailleurs en Espagne, il n'y en avait pas. Pour la plantation, rien de compliqué. On fait un trou d'à peu près 2 fois la taille de la motte. De préférence, utiliser un petit peu de terreau, donc là forcément du terreau agrumes. Ensuite, ce qui est bien de faire, comme pour la haie finalement, c'est de retenir l'eau. Donc on fait une cuvette bien grande. En gros, la cuvette, il faut qu'elle arrive au feuillage. Vous voyez ce que je veux dire? Elle doit faire l'envergure du feuillage. Donc d'une part, quand vous faites l'arrosage, l'eau va rester au pied de l'arbre et d'autre part, ça vous donne une indication sur la quantité d'eau que vous allez mettre en fait. Quand on arrose un agrume, on remplit la cuvette. Donc c'est-à-dire qu'on arrose copieusement et ensuite on laisse sécher entre deux. Ici, on a les poivrons qui commencent à être assez hauts maintenant, donc pour éviter qu'ils cassent, par exemple avec le vent, je vais leur mettre un petit lien comme j'ai fait pour les tomates. Donc je l'attache à la base de la plante et puis je l'amène jusqu'en haut sur l'ombrière justement. Et puis au final, les ramifications vont être plus ou moins coincées dans ce lien, ce qui va éviter que tout le plant finisse par casser ou alors par plier, voilà. Dans ce bac ici, il n'y a que de la ciboule. Le problème, c'est que je ne m'en suis pas du tout occupée depuis plusieurs semaines et maintenant elle a complètement séché. Donc je vais réorganiser ce petit espace. Dans un premier temps, j'enlève la mauvaise herbe et je récupère tous les bulbes de ciboule. Maintenant, je vais nettoyer le bac. En utilisant plusieurs outils, je vais faire en sorte de le récupérer bien propre pour faire les prochaines plantations. Je commence par utiliser la griffe rotative pour essayer d'éliminer un maximum de racines.
Je continue de nettoyer avec un râteau riche à 3 dents. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est un outil qui est vraiment très robuste et même sur un terrain qui est dur, franchement, il fait bien le travail, même si on n'a pas beaucoup de force. Maintenant, j'utilise la griffe à 3 dents, donc j'ai extrait les racines précédemment. Maintenant, je viens juste utiliser ça pour les ramener vers moi et les ramasser tout simplement. Et enfin, je termine avec le râteau qui a des dents plus serrées qui permettent d'attraper les derniers petits débris et de lisser la surface. Du coup, je récupère quelques bulbes de ciboule. Donc là, j'ai de la ciboule blanche et de la ciboule rouge. Je les nettoie, je les taille et puis je vais tout simplement refaire une ligne. Je pense que ça devrait le faire. Honnêtement, ça fait déjà plusieurs fois que je les déplace et à chaque fois, elles s'en sont sorties tranquillement. Donc, je pense que ça ne devrait pas poser de problème cette fois-ci non plus. Je fais attention de garder un maximum de racines pour favoriser la reprise. Si je vois que c'est trop abîmé, bah, c'est pas grave, j'en prends un autre. J'ai fini la ligne de ciboule. Maintenant, je vais venir faire 2 sillons pour semer de la carotte et du radis daikon. Donc voilà un nouvel outil, le buteur rayonneur. Comme son nom l'indique, on l'utilise pour dessiner des rayons ou des sillons. Et vous voyez, au moment où on le passe, il crée donc un sillon et une butte de chaque côté. C'est hyper pratique et très facile à utiliser. Le radis daikon se sème de mai à août et se récolte de juillet à octobre environ. Et la carotte, elle se sème dès le mois de mars jusqu'à juin. Donc là, je suis vraiment dans les derniers délais. On va voir ce que ça donne. Je reprends mon râteau pour recouvrir délicatement de terre les semis que je viens de faire. Et je l'utilise une dernière fois pour tasser un petit peu le sol, de manière à ce que la graine soit bien en contact avec la terre.
Alors, on a tellement de mal, les derniers étés avec la chaleur qui brûle littéralement les plants que cette année, on a décidé de fabriquer des espèces d'ombrières par-dessus les bacs de culture. On a récupéré du bois de palette pour faire ça et franchement, ça fonctionne plutôt pas mal. Celui-là, c'est le bac, dans lequel j'ai mis du carton par-dessous la paille et vous voyez, il y a vraiment aucune mauvaise herbe qui est passée.